Oh, bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Hmm. J'espère que vous allez bien. Je veux rapidement partager avec vous cette expérience d'un frère qui, m'approchant en tant que pasteur, bien sûr, vous savez que nous avons pas mal de personnes que nous écoutons ça et là, et il a un problème avec, ça dit, dans son couple, c'est-à-dire ils sont mariés légalement et le monsieur n'arrive plus à, à vouloir sa dame, il n'arrive plus à, à désirer même toucher sa dame parce que simplement, selon lui, il y a des problèmes d'hygiène, des problèmes rattachés un peu à des odeurs corporelles et il ne sait pas non plus comment lui dire et il se retrouve dans ce dilemme, il se retrouve dans cette situation, donc du coup il ne touche plus sa femme depuis un moment et à chaque fois qu'elle essaie d'aller vers lui, il a toujours ses prétextes à lui. Non, je suis fatigué, non, je suis ceci. Au fait, c'est ce qu'il me dit. Il me disait qu'il trouvait toujours, voilà, le moyen de trouver des astuces, de trouver des prétextes, voilà, pour essayer de dire qu'il est indisponible. Voilà, tantôt je suis en jeûne, tantôt je suis ceci, tantôt je suis cela. Parce qu'en réalité, ce souci vraiment est un vrai problème pour lui. Mais en même temps, il n'a pas envie réellement que... Il n'a pas envie de la vexer, il n'a pas envie de la choquer, il n'a pas envie de la frustrer. Voilà, et il préfère tout simplement garder le silence. Voilà, il me demandait qu'est-ce que je pensais de cette situation. Je lui ai dit certainement ce que je pensais de cette situation. Mais en même temps, je me dis que ça peut être utile... voilà, au couple de quelqu'un. Peut-être que tu es une femme ou même tu es un homme, tu es dans le même problème. Alors je me dis que cette expérience de Monsieur X, voilà, devrait être partagée de sorte à permettre à plusieurs de bénéficier en même temps de ces réalités. Ce direct sera très bref. Et ce direct sera, comme on peut le dire, sera direct. Voilà. Ce direct sera bref et ce direct sera direct. C'est-à-dire que ça sera sans détour. On va se parler franchement. On va se parler véritablement. Est-ce que je peux commencer à parler simplement à mes frères et à mes sœurs dans le Seigneur? Vous voyez, je m'adresse aux femmes, vous êtes nos mamans, d'accord? Vous êtes nos mamans et je veux que vous puissiez comprendre une chose. C'est que la femme est l'être le plus beau. Voilà, moi je l'appelle l'être qui incarne la beauté. L'être le plus beau que Dieu a pu créer. La femme a une beauté sans pareil. La femme sage est une bénédiction pour son mari, même dit la Bible. Et ce que je veux t'envoyer à comprendre, c'est que au-delà de la spiritualité, c'est vrai, c'est bon d'être une femme de prière, c'est bon d'être une femme qui craint Dieu, d'être une femme qui jeûne et tout. Mais le foyer ne tient pas parce qu'on a jeûné. Les relations entre toi et ton homme ne seront pas au bon fixe parce que tu pries. D'accord? Si ton homme ne vient pas vers toi, c'est pas forcément la faute des démons, c'est pas forcément la faute des esprits, c'est pas forcément le diable qui attaque ton foyer. Voilà. Et il faut aussi que, à un moment donné, qu'on accepte que les responsabilités soient partagées. Il faut qu'on accepte que les responsabilités soient situées. Voilà, parce que je pense que c'est
c'est la responsabilité de Dieu de veiller sur ton foyer, de veiller, de protéger ta maison, mais c'est ta responsabilité aussi de t'entretenir. Voyez-vous, moi, je dis une chose, hein, la femme, c'est l'être le plus beau, mais en même temps, la femme, il y a des femmes qui sont là, hein, peut-être que ce que je dis, je serai en train de me tromper, donc aidez-moi si jamais je suis en train de me tromper. En même temps que la femme, c'est l'être le plus beau, en même temps que la femme, c'est l'être qui a besoin le plus possible d'entretien corporel, le plus possible de vigilance en termes d'entretien corporel. Pourquoi? Parce que nous voyons même les petites filles de 8 ans, 9 ans, 10 ans, quand elles commencent à avoir voilà, elles commencent à avoir on dit les poils dans les aisselles, elles commencent à avoir réellement des trucs dans les aisselles et tout. Lorsqu'elles commencent à aller un peu vers la puberté, vous remarquerez que les petites filles commencent à dégager souvent des odeurs qui sont très prononcées, des odeurs qui sont très fortes. Les femmes même à leur jeune âge, à 12 ans, 11 ans, quand leur maman ne leur apprend pas comment se laver correctement avec le citron, comment faire la toilette et tout, la petite peut se retrouver mais à libérer des odeurs au niveau des aisselles, au niveau, voilà, d'un peu partout, voilà. Donc, vous allez comprendre avec moi que dès l'adolescence, la femme même a besoin de savoir s'entretenir et laissons s'entretenir. Elle a besoin de savoir se laver. Elle a besoin de savoir se nettoyer. Elle a besoin de savoir prendre soin de son corps parce que la femme naturellement libère, son corps libère naturellement des odeurs qui sont de fois très compliquées à gérer et qui sont vraiment très particulières, qui sont vraiment très exceptionnelles. Donc, il est important qu'aujourd'hui, je vienne parler à mes soeurs pour leur dire, il est important de, si vous voulez maintenir l'équilibre dans vos maisons, de savoir vous entretenir physiquement. C'est très important. Aujourd'hui, dans l'église, je suis conscient qu'au-delà de Monsieur X, beaucoup peut-être dans leur foyer n'arrivent pas à aborder ce genre de thème, sont silencieux, or vivent la même situation. Tu vois, vivent la même situation parce que simplement, il y a des problèmes souvent d'odeur. Des fois, ce n'est pas ta faute. Des fois, tu fais de ton mieux, mais ce que je te fais comprendre, c'est que quand l'entretien n'est pas fait quotidiennement, à un moment donné, ton corps peut garder des odeurs. Et quand ton corps garde des odeurs, tu n'as plus besoin de te laver ou de ne pas te laver. Naturellement, cette odeur reste sur toi. C'est un peu comme l'odeur des aisselles. Quand tu ne gères pas ça correctement, à un moment donné, cette odeur-là reste sur la peau. C'est-à-dire, tu t'es lavé où? L'odeur est là. Tu t'es parfumé où? L'odeur est là. Peu importe ce que tu fais, l'odeur est là. Comme si cette odeur-là est collée sur toi. Donc, à un moment donné, il faut vraiment prendre soin du corps que Dieu nous a donné. Comme je disais tantôt, la femme, c'est l'être qui, quand elle urine, son urine lui crée des odeurs. Rien que son urine, ça en fait pipi, son urine lui crée des odeurs. Les femmes sont là, hein. Peut-être que ce que je dis là, je suis en train de mentir sur une femme, je ne sais pas. Mais je veux que les femmes puissent me confirmer ce que je dis. Si c'est faux, mettez clairement en commentaire, pasteur c'est faux. Si c'est vrai, pasteur c'est vrai. Numéro 1, quand la femme s'en va faire pipi, pipi seulement lui crée des odeurs. C'est pourquoi une femme qui va uriner, normalement, elle doit avoir des lingettes, elle doit utiliser de l'eau pour se nettoyer et puis correctement enlever les traces d'urine parce que l'appareil de la femme n'est pas pareil à l'appareil de l'homme. L'homme lui peut pisser, il finit, tout est rentré dans la nature. Or la femme, il y a des... Voilà, je ne vais pas rentrer dans certaines descriptions inutiles qui ne nous édifient pas, mais je veux d'abord vous faire comprendre que naturellement, même par l'urine, déjà il y a un problème. Ça c'est le premier problème. De deux, la femme a un corps qui naturellement, un organe qui naturellement sécrète des substances. Sécrète naturellement des substances. Donc les sécrétions même de la femme déjà, créent deux fois aussi des odeurs. Créent deux fois aussi des odeurs. La femme a des sécrétions naturelles qui créent des odeurs. D'accord? La femme a des périodes qui créent des odeurs. Et quand je parlais par exemple des petites filles qui sont pubères et tout, qu'est-ce qui crée leurs odeurs? Majoritairement, ce sont les trucs des femmes de chaque mois, la menstruation, qui leur crée ce genre d'odeur. Et toute femme qui est ici peut me confirmer que la menstruation a une odeur particulièrement désagréable. Le sang
a une odeur particulièrement désagréable. Donc, quand tu rentres dans ta période et que tu sors de cette période, que tu ne prends pas le temps de te nettoyer correctement pour retirer l'odeur du sang sur toi, cette odeur-là peut rester sur toi. Et ça peut créer un cocktail d'odeurs, de sueur, mélanger pipi, mélanger ça, mélanger du sang, et c'est dosé. C'est quand c'est comme ça, le volume est élevé. Donc, faites attention quand vous avez vos périodes de femmes. Nettoyez correctement. Voyez vos aînés, voyez vos mamans. Elles sauront comment vous aider à vous nettoyer. Mais ne dites pas, mon homme va me prendre comme ça. Non. Le corps de la femme, c'est les odeurs du corps de la femme. Il n'y a que la femme qui peut les supporter parce qu'elle est faite avec. L'homme ne peut pas. Donc il faut t'arranger pour que ces odeurs-là ne viennent pas déranger ton conjoint. Je parle pour ton intérêt. Hein, et je parle en tant que pasteur parce que moi je pense qu'un pasteur a aussi un rôle de coach. Parce que tu as des foyers à régler. Tu as des palabres de couple à régler. Tu as des incompréhensions de la famille à régler. Tu as des hommes d'affaires à orienter. Tu as des personnes à conseiller, des gens qui veulent se séparer, des gens qui sont pas là avec leurs parents. Tu dois les conseiller. Donc quelque part, un pasteur a un rôle de coach. On veut, on ne veut pas, un pasteur à un moment donné faire du coaching. Dans son suivi, il fait du coaching. Il fait du coaching spirituel pour voir à quel niveau tu es spirituellement. Il fait du coaching professionnel pour te donner des orientations par rapport à ton domaine professionnel. Comment gérer même tes finances pour ne pas que le dévoreur te détruise de tout. Donc, il fait du coaching financier. Un pasteur, c'est plusieurs choses en même temps. Ce n'est pas que la spiritualité. Un pasteur, pour moi, c'est le brassage de plusieurs choses. Et quand les enfants de Dieu ont des problèmes, majoritairement, c'est au pasteur qu'ils vont se confier. Donc ça veut dire qu'ils attendent des conseils, que le Saint-Esprit inspire cet homme de Dieu-là pour donner des conseils pour qu'ils puissent trouver la solution, avoir la paix dans leurs entreprises, la paix dans leurs finances, la paix dans leur santé, la paix dans leur foyer, la paix dans leur couple, la paix dans leur famille, être réconcilié avec les autres, être réconcilié avec Dieu. C'est le rôle du pasteur, les envoyer à oublier leurs blessures, à oublier les peines qu'ils ont traversées. D'autres ont été frustrés, d'autres ont été vexés, d'autres ont été malmenés, d'autres ont été traînés, d'autres ont le cœur brisé, le cœur blessé. Le pasteur a pour rôle d'aider ces personnes à guérir. Donc quelque part, il y a un rôle de coaching. Ce n'est pas seulement prier, prier, prier. Donc quelqu'un va dire, en quoi ce que tu dis là nous envoie au salut. Mais j'ai envie de te dire, un frère qui ne touche plus sa femme, pas problème corporel, il ne touche plus sa femme. Mais est-ce que c'est un robot? À un moment donné, Satan peut utiliser ça pour envoyer ce frère-là dans l'adultère. Quand il se retrouvera dans l'adultère, cet adultère est venu d'abord par la négligence de sa femme. Et cet adultère peut l'envoyer en enfer. Il peut perdre son salut rien qu'à cause réellement de cette faille qu'il y a dans ce foyer. Donc, c'est les problèmes qui sont à régler. Ne minimisons rien pour dire non, ça ne concerne pas le salut. Les problèmes viennent dans notre vie sous forme de serpent, comme dans Genèse. Le diable est arrivé sous forme de serpent. Mais en Apocalypse, il est sorti sous forme de dragon. Le petit serpent qu'on a négligé en Genèse est devenu un dragon en Apocalypse. Donc, il y a des petits détails de la vie des hommes, des êtres humains, de ceux que nous côtoyons, des membres de l'église. On peut négliger, mais ça, là, ça peut devenir un dragon dans leur relation avec Dieu. Et puis, ça peut les envoyer en enfer. Si lui ne trouve pas de refuge dans l'intimité avec sa femme, il va se réfugier où? Et tous les collants qui se promènent en ville. Déjà, même ceux qui sont heureux à leur femme, ils sont tentés. Maintenant, imagine quelqu'un qui n'aime pas satisfaire à la maison, quelqu'un qui n'est pas heureux à la maison. Lui-même, sa tentation, là, c'est comment? Quelqu'un qui, depuis des mois, ne touche pas sa femme parce qu'il y a un problème qu'il n'arrive pas à dire. Lui, là, il fait comment? Il fait comment? Donc, je revenais sur notre histoire. Corporellement, les femmes ont des sécrétions qui sont parfois source de beaucoup de choses. Des odeurs corporelles, des odeurs surtout dans l'intimité de la femme. La femme dans son intimité peut transporter des odeurs souvent qui sont très fortes. Très fortes. Très fortes. On se comprend? Très fortes. D'autres même peuvent se retrouver rien que simplement même, il y a l'un de mes fils qui me disait, rien que simplement même papa, quand elle fait, c'est-à-dire que quand elle retire son truc, elle retire ses vêtements pour passer à l'acte, elle s'en va. Rien que quand elle retire les vêtements seulement même là, il y a la vapeur. L'endroit est couvert de sa grâce. Comprenez ce que je dis?
Rien quand elle retire sa jupe, elle retire son dessous net. Et à la vapeur, ça dit l'endroit même est inondé en même temps. L'endroit est pris, l'endroit est conquis par sa force et par sa puissance. Et automatiquement, il perd son envie. Et automatiquement, il n'a plus envie de la toucher. Automatiquement, Lazare se refroidit. Parce qu'il n'arrive pas à aller avec elle dans ces conditions. Frère, c'est un sujet compliqué, hein, ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi moi je veux vraiment, moi je l'ai dit, hein, frère, c'est ta femme. Voilà, c'est ta femme et c'est ton aide. Il faut t'asseoir avec elle, il faut lui parler. Bébé, voici ce qui se passe. Regardez quand je n'arrive pas. Écoute, moi je pense que la petite honte est mieux que la grande honte. C'est mieux de parler à ta femme et puis vous trouvez la solution ensemble que de lui cacher et puis demain tu vas devenir un adultérien. Un homme qui commet l'adultère, un homme qui sort dehors, qui est à gauche, qui est à droite, etc. On se comprend? Moi je lui ai dit, il faut parler à ta femme. Et je fais cette vidéo aussi pour parler aux femmes. Parce que ce frère, il souffre quelque part. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse. Donc, dès que la vapeur, dès que ces trucs, c'est compliqué. C'est compliqué et l'endroit est rempli de sa capacité. C'est compliqué. Donc, tu es une femme, tu es en train de me regarder. Toi-même, il faut t'examiner. Parce que ce n'est pas tout, on doit t'expliquer. C'est pas tout, on doit t'expliquer. C'est pas tout, on doit te dire. Toi-même, quand tu t'assois, tu t'en vas uriner. Est-ce que toi-même, l'odeur qui prend l'endroit où tu urines, est-ce que cette odeur-là, toi-même, ça te convient? La petite honte est mieux que la grande honte. C'est mieux que ton mari te parle. Ou bien c'est mieux que toi-même, tu te parles à toi-même. Faut apprendre. Deux fois même là. Deux fois même on est là et puis on fait comme ça. Ça nous arrive. Faire comme ça. Voilà. Est-ce que le parfum tient toujours? Est-ce que le parfum encore au beau fixe? Tu fais ça. Voilà, pour moi ça tient. Voilà, tu vois. Quand il fait comme ça, vraiment c'est angélique. Voilà, mon parfum tient en tout cas. Je sais pas pour toi, mais bon, pour moi ça tient. Voilà. Donc, à un moment donné de la vie, des fois, on prend le temps de se sentir un peu pouvoir. Donc, ça vous dit que quand tu es là, toi-même, il faut te sentir un peu pouvoir. Maman, c'est important. Toi-même, il faut te sentir un peu pouvoir. Il faut t'arranger. On se comprend? Il faut t'arranger pour que tu sois irréprochable sur ce côté-là. C'est vrai que les médecins ne conseillent pas trop la toilette, le toilettage et tout, mais ils conseillent quand même de faire la toilette avec des savons qui ne sont pas parfumés, voilà, avec des trucs et tout, voilà. Donc, il faut trouver le moyen de te nettoyer quotidiennement, perpétuellement, surtout d'utiliser de l'eau pour te rincer, c'est important. C'est vrai que, voilà, c'est vrai que la terre promise même a son odeur naturelle. Tu comprends? La terre promise, Canaan, a son odeur naturelle. Je vous dis c'est Canaan. Quand je dis Canaan, là, comprenez, hein, si des gens réunissent leur moment à cause de ça, c'est que c'est la terre promise. Hein. Si des gens oublient même qui est leur papa à cause de ça, c'est que c'est la terre promise. Donc, comprenez ce que je suis en train de dire. La terre promise même deux fois a son odeur naturelle. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que quand Moïse veut fendre la mer, à un moment donné, Moïse a besoin de certaines conditions atmosphériques. Sinon, pour fendre la mer, c'est compliqué. Voilà, parce que Moïse ne peut pas lever son bâton. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, lève ton bâton et fends la mer. Moïse ne peut pas lever son bâton et fendre la mer dans des conditions atmosphériques, dans des conditions où la mer elle-même a un problème. Qui comprend un peu ce que je dis? Parce que quand Moïse lève le bâton, c'est pour fendre la mer. La Bible dit que la mer se sépare à gauche et à droite et Moïse et le peuple passent au milieu de la mer. La mer est sèche. Tu comprends? La Bible, la mer était sèche. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de l'eau au milieu. Tout était sec et Moïse partait vers la terre promise. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et Moïse partait vers la terre promise. Mais le problème, c'est que à cause du manque d'entretien, quand Moïse passe, la mer n'est pas sèche.
Tu vois, il y a des sécrétions, il y a des pètes, il y a des pètes blanches, il y a des trucs bizarres, tu comprends? C'est comme si le miracle n'est pas total. La mer n'est pas totalement fondue, tu vois. Il y a des pâtes bizarres, il y a des trucs compliqués, il y a des odeurs, tu vois. Oh, Moïse et le peuple, quand Moïse lève le bâton, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand Moïse lève le bâton, normalement ça doit fendre la mer. Et la Bible déclare que le sol est sec. Le sol est sec. Est-ce que tu me comprends un peu? Voilà. Et c'est important. Quand c'est comme ça, Jésus peut dire à Lazare, Lazare, sors du tombeau. Parce que quand la mer est fendue, et tu vas comprendre que la terre est sèche, tout est propre, tout est clean, tout est bien nettoyé, tout sent bon, automatiquement, Jésus dit à Lazare, Lazare sort du tombeau. Et c'est là que Lazare sort du tombeau. Et quand Lazare sort du tombeau, tout le monde est ébahi, tout le monde est ébloui. Écoutez-moi et soyez dans le monde de la révélation. Vous me comprenez? C'est pas Thomas à vous expliquer. Et tout le monde est ébahi, tout le monde est touché. Parce que Lazare est sorti du tombeau. Et quelque chose se passe à l'instant précis dans votre maison. Parce que c'est glorieux. Tout est propre. Lazare est ressuscité. Il sort du tombeau. Tu me comprends? Parce que simplement, tout est propre. Mais ton affaire n'en comprend pas. Moïse lève le bâton, mais c'est bizarre. C'est-à-dire que l'eau l'a séché, mais tout n'a pas séché. On ne comprend rien. Tu parles, ton mari parle, et puis ça parle. On ne comprend pas, on va écouter qui entre vous trois. Toi, ton mari ou ça. Tout parle. Mais qu'est-ce que c'est? On écoute qui? Entre vous trois. Ton mari a quelque chose à dire, ça on peut comprendre. Tu as quelque chose à dire, on peut comprendre. Mais le troisième qui parle, là, ça répond à quel besoin? En communication. Expliquez-moi. Vous me comprenez? La prostituée, là même, elle a pris un parfum, elle a mis sur le pied de Jésus. Parce que s'il y a une chose que les prostituées savent faire, c'est s'entretenir. S'il y a une chose que les prostituées savent faire, c'est s'entretenir. Elles connaissaient le parfum de grand prix. Et s'il y a une chose que les femmes spirituelles savent faire, c'est se négliger. Parce qu'elles entretiennent les esprits, mais elles n'entretiennent pas leur corps. Il faut qu'on parle à nos sœurs. Parce qu'à un moment donné, vous devez comprendre que ce qui va attirer votre mari vers vous, c'est la propriété de votre corps. Ils ont pris Esther dans la Bible, avant qu'elle approche le roi. Elle était esclave. Ils ont pris Esther, ils l'ont envoyée dans un endroit où Hégaï lui a appris comment se nettoyer avec des aromates, la myrrhe, les aromates, les meilleurs aromates. Parce que j'ai envie de te dire, ton mari là c'est ton roi. Avant d'aller vers ton mari, là, il faut te laver avec les meilleurs aromates, les parfums. Tu te nettoies, tu te laves. Parce que c'est déterminant pour l'équilibre de ta maison. On se comprend. Le roi, là, il n'aime pas les odeurs bizarres. Donc, on a pris Esther. Ils l'ont lavé pendant 6 mois pour que toutes les odeurs de famille, c'est-à-dire les odeurs même qui sont dans sa vie à cause d'un lien de famille, les odeurs qui sont dans sa vie parce qu'ils l'ont maudit quelque part, toutes ces odeurs-là devaient quitter le corps d'Esther. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont lavé Esther avec la myrrhe, avec les aromates. Ils l'ont purifié. Ils ont retiré d'Esther toutes les odeurs d'esclavage. Tu me comprends? Quand tu quittes au travail, là, tu es quitté au Jossi, il faut retirer les odeurs du Jossi sur toi avant d'aller vers ton mari. Quand tu rentres à la maison, ton premier objectif, retirer les odeurs du Jossi. Tu allais travailler, d'accord, mais retire d'abord, rentre dans la douche, lave-toi, nettoie, vous, tous les ça. Même avant d'aller vers ton mari, fais des vérifications, fais la mise à jour. Tu ne vas pas que des fois ton téléphone se plante parce qu'il n'y a pas mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour de fois dans ton portable. Des fois, ton téléphone a besoin d'une mise à jour. Non, avant d'aller vers ton mari, fais la mise à jour. Toute femme qui se respecte, avant d'aller vers son homme, bébé, je vais faire pipi. Je m'en vais voir la mise à jour, on ne sait jamais. Tu es dans la douche là-bas. Quand tu sors comme ça, là, c'est propre. Sans tache, ni rides. Tout est nettoyé, tout est clean. La mer Rouge est propre. Ça dit que sur des kilomètres comme ça, sur des kilomètres, c'est propre.
C'est que comme Moïse me regarde la mer, c'est là que Moïse même a envie de s'asseoir dans l'herbe. Et Moïse dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit dans le vert pâturage. Là, Moïse m'en veut brouter les herbes. C'est-à-dire que je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça arrive au niveau où l'Éternel est son berger et il le conduit dans de verts pâturages. Où Moïse est une brebis qui mange des herbes. Il mange des herbes parce que les herbes sont dans une atmosphère propre, c'est naturel, c'est bio, c'est clean, c'est nettoyé, c'est propre. You know? Là, Moïse peut manger les herbes parce que tu as fait la mise à jour, tout est nettoyé, c'est propre, on peut à des kilomètres, c'est clean. On se comprend? C'est là que l'Éternel est son berger et il ne manquera de rien, il le conduit. C'est-à-dire là, mais il se laisse conduire par les bonnes odeurs. Parce que ça, en haut ici, ça sent miel, ici, ça sent rose, là, ça sent fruit. Ici, il se demande, mais si je sens les odeurs là, jusqu'à, si j'arrive même à Canaan, même là, peut-être que là-bas, j'ai senti l'odeur de fraises. Donc, il se laisse conduire. L'Éternel est son berger, il me conduit dans de verts pâturages. C'est-à-dire l'Éternel le conduit dans le vert pâturage. Et on dit, il me dirige près des eaux paisibles. Et là-bas, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Là-bas, ton mari arrive au niveau de la restauration. Vous pouvez vous restaurer. Vous arrivez au niveau où vous restaurez vos âmes. Ce n'est plus du sport, les gars. Ce n'est plus du sport quand ça arrive à ce niveau de la révélation. C'est un niveau où vous restaurez vos âmes. C'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. Ça atteint un niveau où le cœur de quelqu'un peut s'arrêter. Parce que là, ce n'est plus, non, ce n'est plus ça. C'est la restauration de l'âme. Vous restaurez vos âmes. Toi, on doit t'expliquer ça comment pour que tu comprennes, ma soeur. Voilà, le monsieur ne te touche plus. Fais la mise à jour. Nettoie-moi ça. Sinon, à un moment donné, tu vois que ton mari, là, l'Éternel n'est pas son berger. On ne le conduit pas. Tu prends sa tête, tu veux pousser sa tête, il enlève sa tête. Tu veux pousser sa tête, il enlève sa tête. Parce que tu veux l'envoyer vers l'endroit de sa mort. Pourquoi tu fais ça? Toi-même, ta tête que tu n'arrives pas à mettre là-bas, toi-même, tu sens le tout, ça fait fou. Et puis toi, tu veux prendre la tête d'enfant de quelqu'un pour envoyer dans cette direction. Par rapport à quoi, ma chérie? Par rapport à quoi? Même sans dire que l'amour supporte tout, mais que les choses que toi-même, tu ne supportes pas, c'est moi qui ai supporté. Que celui qui a des oreilles entende ce que Esaü dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que celui qui a un esprit discerne. Ce profond message que je donne au foyer. Nettoyez. Nettoyez-moi ça. On se comprend. Maintenant, c'est vrai que les femmes ont des problèmes, mais les hommes aussi ont des problèmes. Et puis arrêtez-moi ces histoires où avant d'aller dormir la nuit, vous allez manger attiqué avec crudité. C'est toi qui as mangé oignon, tu as mangé l'ail, tu as mangé tout, je sais pas, poisson frais mélangé à porc. On ne comprend pas ce que l'esprit tu as. Et dans ça là, tu ne te brosses pas, tu t'en as dormi. Et tu dors avec ton mari et ta femme, à partir de 2 h du matin, c'est toi qui deviens romantique. On ne sait pas quel esprit de famille te réveille. Tu deviens romantique, et puis tu le réveilles, et puis tu la réveilles dans ses narines comme ça. Bébé, dis-moi que tu m'aimes. Mais je peux t'aimer comment, Norbert? Comment je peux t'aimer dans ces conditions, Norbert, Grégoire? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pour qu'à 3 h du matin, tu me réveilles avec une bouche. La bouche d'abord, même son problème, c'est déjà compliqué. Quand ça dort, puis c'est fermé, le problème de la bouche même est déjà existant. Le problème de la bouche même existe quand c'est fermé pendant un certain moment. Remarquez les personnes qui ne parlent pas beaucoup, la bouche est beaucoup fermée, qui ne parlent pas beaucoup. Quand elle parle là, c'est fort. Quand elle parle, c'est puissant. C'est pourquoi faut aimer parler. Tu comprends? Tu comprends? Voilà. Faut ouvrir, ok? Ouvre souvent la bouche parce que la bouche a besoin de l'air qui circule pour se purifier. Quand la bouche est trop fermée, ça devient compliqué. Maintenant, toi, tu dors, la bouche est fermée pendant 4 h, 5 heures de temps.
Déjà, il y a déjà un problème dans cette bouche. Cette bouche a besoin d'une restauration, a besoin d'une délivrance, a besoin d'une visitation à gauche, à droite. Mais non, en plus de ça, cette bouche, je te dis, a en son sein l'ail couché, oignon couché, tomate couchée, cornichon couché, avec un peu de viande dans les angles, avec le mollet carrément collé avec la viande de porc qui est un peu pourrie parce que la viande est restée pendant 4 à 5 heures dans le même endroit. Un mélange drastique, un mélange dramatique, un mélange cocastique, un mélange compliqué. Et quand on te parle, tu dis la Bible n'a pas dit ça. C'est écrit où dans la Bible? Mais bêve que tu as pris pour me parler à 3 h du matin. Là. Cette bouche-là, si tu penses que cette bouche-là, elle est biblique. Tu penses que cette bouche-là, elle est biblique. Une bouche pareille. Je t'ai fait quoi? Et puis tu prends ta bouche là pour me parler. Je t'ai fait quoi? Une bouche pareille. Mais tu veux tuer quelqu'un? Hé bébé, dis-moi que tu m'aimes. Par rapport à quoi je peux t'aimer à 3 h du matin avec une telle bouche? Par rapport à quoi? Une bouche pareille. Je t'aime, mais j'ai une bouche comme ça. Sachez gérer la salubrité dans vos maisons. C'est important même au niveau de votre corps. C'est important. On se comprend. Toi, tu es un homme. Ça veut dire que tu portes un dessous. Tant que le dessous n'est pas de tout, tes dessous sont devenus beige. C'est-à-dire que quand toi tu portes un dessous, tant que ça n'arrive pas au jour du repos, le Seigneur s'est reposé le 7e jour, tu n'enlèves pas caleçon là. Le caleçon est sur toi, le caleçon est sur toi, le caleçon est sur toi. Et à un moment donné, on pense que c'est ta peau. Tellement le caleçon a existé dans ta vie, on pense même que c'est ta peau. Mon ami, tu ne te laves pas. Entre tes jambes, il y a des odeurs compliquées. Il y a des odeurs compliquées. Et puis c'est toi qui as les grandes envies. Entre les parois, tu comprends? Entre les parois, c'est compliqué. Ça dit que, à l'angle du mont Sinaï, tu comprends? À l'angle du mont Sinaï, c'est compliqué. À côté du tombeau de Lazare, c'est compliqué. Il y a eu un mélange de sueur. Et puis tu ne t'épiles pas, c'est compliqué. Tu n'es pas propre, mon frère. C'est le résumé qui est là. Voilà, tu n'es pas propre. La femme aussi, elle souffre. Tes aisselles là, tu n'enlèves pas, tu rases pas, tu sens Mougli. Tu me comprends? Tu sens Tarzan. Et ça n'honore pas Dieu. Un homme ne peut pas sentir Tarzan pendant que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu me comprends? Tu sens Tarzan. Ça dit que Tarzan, on a vu à la télévision là. Son odeur est sur toi. Tu me comprends? En plus, c'est toi qui fumes, c'est toi qui bois, et puis tu es vilain pour compléter. Tu as tous les défauts. Elle te supporte, elle a quand même encore supporté les odeurs. Et c'est vraiment les vraiment paus. C'est-à-dire les vraiment nous sont dangereux. Il y a des hommes, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu dis, tu as gardé Bab. Il y a Bab là maintenant. C'est tic seulement, il n'y a pas de dents. C'est tic, tic, et puis pou. C'est-à-dire que ta barbe là, même là, on peut trouver pétrole dedans. On peut trouver pétrole dans ta barbe. C'est pas propre. Tu fais afro. On peut même pas se coucher à côté de ta tête, mon frère. Faut faire shampoing. Les blancs là, écoute, les blancs là, j'ai envie de te dire. Les blancs là, quand ils font shampoing tous les jours, mais chaque 2 jours, ils font shampoing. Mais toi, tu transpires dans tes cheveux là. Tu dis non, tu es swag. Mais tu es swag, mais c'est le soir. Tu es swag, mais on est le soir, swag. On est le soir. Il faut laver ta tête. Faut laver ta tête. C'est le même problème. Samson est dans la Bible. Samson n'avait pas sa tête. Dalila, elle a coiffé Samson. Elle a coiffé Samson. C'est-à-dire que Samson a dormi, elle druide comme ça, il s'est réveillé le matin. Elle a coiffé Samson. Parce que j'ai pas vu un verset biblique où Samson lavait sa tête. Samson ne lavait pas sa tête. Et depuis il est né, il n'a jamais coupé ses cheveux. Et puis il ne lave pas sa tête. Qui va supporter un crâne pareil? Tu vois ta femme te regarde la nuit comme ça, 2 h du matin. Elle a envie de te coiffer. Parce que tu n'es pas propre et puis tu es fait comme les chocos.
Tu n'es pas propre. C'est-à-dire qu'elle a envie d'enlever barbe, tout ça, moustache, tout. Elle a envie d'enlever parce que c'est pas... En fait, elle sait ce que tu essaies de faire, mais c'est pas ça. Elle sait ce que tu essaies de faire. Mais chérie, c'est pas ça. Je vois un peu ce que tu as voulu faire. Mais bébé, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu es passé un peu à côté. Voilà, mais c'est pas ça. Sinon, on comprend la motivation. Je sais un peu ce que tu as essayé de faire. C'est comme les petits américains là. Je sais, je vois ça souvent dans les films. Je vois ça souvent dans les petits trucs. Quand je vais au supermarché, je vois les soirs qui font ça. Mais en réalité, c'est pas ça, chérie. Pour toi là, c'est pas ça à côté. Et Samson a dormi, il s'est réveillé, coco taillé. Toi, ça ne te dit rien, mon frère. Tu peux dormir, tu vas te réveiller sans cheveux parce que ta femme n'en peut plus, ta tête a un problème d'odeur. Tu n'es pas propre, tu es fait comme les autres. Quand je garde ça, c'est mon alliance avec Dieu. Mais ton alliance avec Dieu, on ne lave pas l'alliance là. L'alliance avec Dieu là, on ne lave pas. On ne nettoie pas cette alliance aussi, alliance crânique là. C'est une alliance de ton crâne, une alliance crânique. On ne nettoie pas le crâne là. Hein? Vraiment, les gens souffrent dans les foyers. Les gens souffrent dans les foyers. Les femmes souffrent, les hommes souffrent, c'est mélangé. Alléluia. Donne-moi un amen bien pour que je continue à délivrer ton foyer. Frère, sois propre. Parce que j'ai envie de te dire, il n'y a pas que les femmes qui traînent la saleté. Les hommes aussi traînent la saleté. Et quand ton odeur corporelle se colle sur ta peau, mon frère, c'est compliqué. Tu fais du sport, nettoie-toi correctement et de manière continuelle. C'est important. C'est important. Sinon, à un moment donné, ta femme n'aura plus envie de se laisser conduire. Tu comprends? Elle n'aura plus envie de se laisser conduire. Mais on assiste maintenant à des foyers où les gens vont droit au but. Parce que, en réalité, ils ne resteront pas leurs âmes, quoi. C'est-à-dire, en réalité, monsieur aussi, quand il ouvre ses narines, la femme envoie pour elle. Quand elle aussi ouvre ses narines, monsieur aussi envoie pour lui. Non, du coup, on dit, bon, c'est bon, on a fait vite, hein, quitter ici. Parce que c'est un endroit senteux. C'est-à-dire que, quand il commence comme ça, là, les odeurs de madame viennent gifler monsieur. Les odeurs de monsieur viennent gifler madame. Donc finalement, il faut qu'on fasse vite, hein, quitter ici. Bébé, faisons vite. Donc elle se place. Lui aussi, il n'est pas dans les trucs comme ça. Passement des gens. On dirait guerre. Tu sens même qu'il ne pense pas à l'intérêt de sa femme ne pense pas à son intérêt. Les deux maintenant, ils ont fini, ils sont endormis. Parce qu'il faut quitter vite le monde des odeurs. Donc quand vous regardez les gens, ils sont dans les films, ils se touchent, elle dort sur sa poitrine. Vous ne savez pas comment ils réussissent ça. Ben, tu te demandes, mais comment est-ce que je réussis ça? Comment est-ce que je réussis ça? De toute façon, les gens sont dans un truc, ils font l'offre dans les films. Comment c'est possible chez moi? C'est possible si vous vous lavez. Nettoyez-vous, la Bible n'est pas contre ça. La Bible n'est pas contre ça, mon frère. Lave-toi, brosse-toi, nettoie-toi. Tu me comprends? C'est pas parce que tu es garçon qu'il n'y a pas odeur sur toi. Tu me comprends? Nettoie-toi. C'est important. Le mont Sinaï et le mont Horeb que tu as derrière là, mon ami, au milieu là, lave ça. Les deux montagnes que tu as derrière là, lave ça. Parce que les garçons, de fois, vous avez des odeurs qui passent depuis les deux montagnes arrière jusqu'à arriver au niveau de Lazare. Ce parcours là, de fois c'est un parcours dangereux. De fois c'est un parcours pâteux. De fois c'est un parcours rempli de sueur et d'odeurs nauséabondes. Et c'est vous qui savez critiquer l'odeur des femmes. Mais lave ce tronçon là. Hein? Ce tronçon d'Ananelo Gualé là. Il faut nettoyer ça. Ce tronçon là, il faut le purifier. Le sang de Jésus doit passer sur cette route là. Parce que la route qui est là. De l'arrière-garde jusqu'à Lazare. Ce parcours là. Mais c'est Dieu ce qui connaît. Le sang de Jésus doit couler là. Pour purifier cet endroit de tout ce qui est compliqué.
C'est facile de critiquer les femmes. Hein. C'est facile de critiquer les femmes. Mais comprenez que vos mariages ne sont pas des acquis. De fois, des moments où vous dégoûtez vos femmes. Il y a des moments où vous dégoûtez vos maris. Ils n'ont plus envie de vous toucher. Parce que quelque part, le chrétien est trop spirituel. Même dans le foyer, il est esprit. Oh, la Bible dit, Adam a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Il n'a pas dit l'esprit de mon esprit. Mais le chrétien, dans le foyer, là encore, là, il est esprit. Le mariage, c'est la chair, c'est les os. Il faut laver ton corps, il faut t'entretenir. Parce que le mariage, c'est le corps. Ton corps doit être un corps qu'on peut aimer. Et un corps qu'on aime, c'est un corps qui s'entretient. Un corps qui s'entretient. Le mariage, c'est pas, elle est l'esprit de mon esprit. Vous êtes passé votre temps à prier, à jeûner, à parler en langue de la maison. C'est vrai, les démons sont partis, mais quand vous finissez de chasser les démons, là, chassez aussi les odeurs. Nettoyez-vous avant d'aller les uns vers les autres. Sinon, vous allez devenir cellule de prière. Et vous allez devenir cellule de prière. Si vous continuez comme ça, vous chassez les démons, mais vous ne vous chassez pas les odeurs. Vous allez devenir cellule de prière. En vous de vous marier, votre foyer d'un groupe d'intercession. Vous passez votre temps à prier parce que votre intimité, là, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a trop d'imprévus là-bas. Votre foyer va devenir cellule de prière. Ce n'est pas une affaire d'esprit de mon esprit. C'est bien d'entretenir ton esprit. Mais ton foyer ne se base pas d'abord sur les dons spirituels. Ton foyer se base sur c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Est-ce que ton mari est content de ce que tu fais de son corps? Son corps, est-ce que tu nettoies ça bien? Mais ton corps là, ça appartient à ton mari. Maintenant, monsieur, ton corps à toi, ça appartient à ta femme. La Bible déclare que la femme a autorité sur ton corps. Est-ce que tu laves ton corps comme la femme là veut que ton corps là soit propre? On se comprend. Et quand tu essaies de parler de ça, on dit que tu es charnel. Oh, les foyers ont des problèmes dans leurs intimités. Ils sont pleins. À faire 6 mois, 1 an, sans toucher leur femme, sans aller vers leur mari. Trouvant des prétextes. Pourquoi? Parce que le monsieur n'est pas propre, la dame n'est pas propre. Tu vois, l'homme de Dieu, il est toujours jeune. La servante de Dieu, toujours, non, je suis en prière. Non, je suis en jeûne. Parce qu'en réalité, aller là-bas, c'est m'exposer à la destruction nasale. Ça dit, ouais, c'est ça. Une destruction narinale. Donc, tu la vois toujours, elle est en train de prier. Elle n'est pas en train de prier, elle est malade. Elle n'est pas malade, elle est en jeûne. Elle n'est pas en jeûne, c'est son jour d'alliance. Toujours, il veut inventer quelque chose. Et puis Dieu me l'a comme ça. Et puis mais tu mens à ta femme, pourquoi même? Dieu me regarde à la femme, mais tu mens à ton mari, pourquoi même? Asseyez-vous, réglez le problème. Vous jouez les ultra spirituels. Oh, vous n'êtes pas spirituel, il y a quelque chose qui te dérange. Oh, ce n'est pas la spiritualité. Quelque chose te dérange. Quelque chose ne te plaît pas chez ton mari. Quelque chose ne te plaît pas chez ta femme. Et puis tu prends ça pour le monde spirituel. Pourquoi tu es hypocrite comme ça même? Hippo que tu sois. Hippo. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Allez faire la mise à jour. Et puis nettoyez-moi ça. À 7 heures, ton mari, il faut lui parler. Il faut lui parler. Si toi tu ne lui parles pas là, qui va lui parler? Ton mari c'est pour toi. Ta femme c'est pour toi. Si tu ne lui parles pas là, qui va lui parler? Si toi tu n'es pas vrai ton mari, qui sera vrai lui? Si toi tu ne dis pas la vérité, qui va lui dire? Si tu ne t'assois pas au bord du lit pour dire maman, il y a un problème parce que je ne supporte pas les odeurs que tu trimbales. Je veux qu'on parte ensemble voir un gynécologue, on va voir les produits qu'il faut pour que ça te quitte. Et puis tu aides ta femme, c'est ça qu'on appelle tu es son aide. Chérie, il faut qu'on trouve un remède vraiment pour la mauvaise haleine. Parce que quand tu me parles franchement, je me sens dominée. Je me sens soumise. Tu comprends? Je me sens soumise parce que le gars il pense que sa femme le respecte. Oh, il ne le respecte pas. Il est là comme ça, puis pas dans sa tête. Clémentine! Quand je parle, tu te tais. Mais est-ce qu'elle peut parler? Parce que pendant que tu es en train de parler, mon frère, ta puissance a pris le lieu.
Ta puissance a rempli l'endroit. Oh my God. Commando, aidez-la. La puissance de la bève de cet homme a rempli la pièce. Oh, quelle puissance. Quelle grâce. Et la puissance est là dans le coin. Commando, aidez cette femme, s'il vous plaît. Aidez-la. Et Clémentine baisse la tête comme ça. Il dit, tu as vu comment je parle là? Elle baisse sa tête. Ma femme n'a pas le cœur de me regarder dans les yeux quand je lui passe. Une femme soumise. Mon ami, elle n'est pas soumise. C'est toi qui es un peu trop puissant. Tu es un peu trop puissant parce que plus elle se tait, plus tu auras fini de parler. Vite tu auras fini de parler. Vite tu vas te taire. Et vite le parfum va revenir. Et vite elle pourra reprendre possession de son nez. Parce que au moment où tu lui parles, en réalité, son nez s'est déplacé vers sa nuque. Mais oui, parce que ça va Niesboulé. Ça, tu comprends, mon frère? C'est pas la soumission, c'est la crainte de ton comprends, tu comprends, de ton bucco-basculaire. Your wave, your cloud is Niesboul. You know? Your cloud is Niesboul. Quelqu'un demande c'est en quoi? C'est en Zawi. Ben oui, faut t'habituer. Donc, à un moment donné, parlez-vous les uns les autres. À un moment donné, parlez-vous les uns les autres. Parce que beaucoup sont trop hypocrites dans les foyers aussi. Tu dois être ton mari, tu ne peux pas lui dire la vérité. Et puis tu prends le défaut de ton mari pour aller le critiquer chez tes camarades. Mais tu ne sais pas que c'est de vous dont tu moques après. Tu prends le défaut de ton mari ou de ta femme pour aller la critiquer chez ton camarade. Tu dois te confier à ton camarade. Même ton camarade est là, il s'en parle aussi à quelqu'un. Lui et puis sa femme se moque de ta femme. Et c'est là, le mari là touche pas, elle sent. Elle sent. Mon gars m'a dit ça. Et tu ne sais pas que les gens vont partir parler de ta femme à leur femme. Ils vont partir parler de ton mari à leur mari. Tu l'appelles ta meilleure amie. Mais elle n'est pas la femme de ton mari. Il y a des choses qui doivent demeurer dans ton intimité avec ton mari. Il faut parler avec ton homme. Il faut être capable d'échanger avec ton homme. D'échanger avec ta femme. Sur ce qui ne va pas. Pour qu'ensemble vous trouviez une solution. C'est important. C'est important. Tu le trouves dégueulasse. Parce que, pour rien, il a des détonations que tu ne comprends pas dans la maison. Ou bien, la fille, elle manque de pudeur. Elle est couchée, toi, comme ça, à partir de 5h, 6h du matin, elle vient à peine de se réveiller. Elle est couchée comme ça, à côté de son mari. Et puis, on entend... C'est quelle histoire, ça? Attends. On peut avoir un groupe musical qui a souffle comme ça. 6h du matin. Le monsieur est comme ça. Ah, baby, what do you do? Ah, baby, what do you do? Où tu peux, c'est fini là. Tu entends à la fin. Brou. Et tu la trouves dégoûtante. Et tu le trouves dégoûtant, mais tu ne peux pas parler. Entends ça, la santé est finie ton amour. Écoute, il y a des petits détails qui finissent l'amour. Il y a des petits détails que tu acceptes difficilement, mais qui finissent ton amour. Lui, il pense que c'est amusant. Entends, ça ne t'amuse pas. Hein? Ça te dégoûte pour de vrai. Yeah. Elle pense que ça t'amuse, ou ça ne t'amuse pas. Ça te dégoûte pour de vrai. Mais tu fais ça parce que ta camarade, elle pète devant son mari. Son mari dit rien. Donc toi, tu t'es essayé devant ton camarade. Maintenant, tu te voici. Mais elle a pour pou. Aïe. Tellement le monsieur me le brume, me le tonne, mais il s'en chercher son âme parce qu'il pense que les braquets sont venus. Il dit, mon pistolet, mon pistolet. Il pistolet pourquoi? Il ne s'est pas entendu le bruit là. Il dit que oui. C'était moi. Quoi? Bébé? C'est qui on appelle bébé? Mais qui a cette force de frappe là. Toi tu es bébé comment? Ah, c'est pas un petit bébé hein? Bébé qui pète comme ça.
C'est compliqué. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse comprendre. Il y a des choses que vous négligez, mais qui peuvent détruire l'estime que l'autre a pour vous. Vous n'avez pas le même sens de l'humour. Vous n'avez pas le même sens de l'humour. Vous n'avez pas la même sensibilité. Vous n'avez pas la même éducation. Vous n'avez pas la même culture. On se comprend? Que Dieu vous bénisse. Pause publicitaire. Ce vendredi 11, après-demain ici, nous avons une veillée 100% prière. On commence à 22 h, on finit à 6 h du matin. 100% prière. Tu n'arrives pas à prier étant seul. Il y a des domaines de ta vie qui sont encore dominés par des forces, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une veillée où on va prêcher. Je donne un verset, j'explique le sujet et puis on prie. Deuxième verset, j'explique le sujet, on prie. Troisième sujet, je donne le verset, on prie. Jusqu'à 6 h du matin, tu viens en jogging. Chacun va crier à l'Éternel. Ce qui te fatigue doit tomber cette nuit. Tu vas te lever dans la prière ce vendredi 11, après-demain ici, à l'église Genèse. C'est à Cocody, Angré, Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Appelle ce numéro 07 47 03 33 37 en ligne directe. 07 47 03 33 37. Et nous allons prier. Prends le temps, remarque. Tu es chrétien, mais ta vie spirituelle a pris un coup. Ta vie de prière a pris un coup. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, mais tu arrives à écouter les prédications des hommes de Dieu. Écoute-moi bien. Écouter les prédications des hommes de Dieu, c'est bien. Mais j'ai envie de te dire, ça ne garantit pas ta relation avec Dieu. Parce que ta relation avec Dieu d'abord, elle définit parce que toi et Dieu vous arrivez à vous dire dans la prière. Appelle le 07 47 03 33 37 et sois avec nous ce vendredi 11 à partir de 22 h à l'église Genèse. C'est à Cocody Angré, Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Tu appelles le numéro, tu auras plus d'indications. Tu n'as pas de transport. Appelle le numéro 07 47 03 33 37. Je veux venir à la veillée, je n'ai pas de transport. Et puis, on mettra les dispositions pour que tu puisses venir et on pourra prier ensemble. C'est totalement gratuit. C'est une nuit de prière. C'est pas une veillée où on va venir t'asseoir, on va enseigner. Je n'enseigne pas ce jour-là. Ce vendredi, je n'enseigne pas. Zéro enseignement. On a des sujets de prière et on va parler à Dieu pour le côté sentimental. Parler à Dieu pour le côté professionnel. Parler à Dieu pour le côté financier. Parler à Dieu pour ta santé, ta longévité. Parler à Dieu pour les promesses de Dieu dans ta vie. On va crier à l'Éternel par rapport à ces différents domaines. Pour que Dieu nous fasse grâce. Tu vas prendre ta destinée en main. Et tu vas prier sérieusement durant cette nuit de prière. Appelle maintenant en ligne directe, pas par WhatsApp. Le 07 47 03 33 37. Et puis, toi qui es à l'étranger, abonne-toi à mon compte, à ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, j'ai fait 07 encore. C'est quoi? C'est basse ou bien? Chaîne YouTube. C'est le révérend Wilfried Zahu. La même manière d'écrire que ma page Facebook. Vous allez sur YouTube, vous abonnez, vous activez la cloche de notification et le vendredi, vous aurez le direct. C'est là-bas qu'il y a le direct de tous mes cultes, le direct de toutes mes prédications sont sur YouTube. D'accord? Même mes prédications que vous avez ici en esquisse, en petit extrait, vous les avez là-bas de manière entière. Appelez le 07 47 03 33 37. Nous avons aussi une masterclass, d'accord, qui demande 100 participants. Et cette masterclass-là a pour thème dominer ce qui me domine du point de vue sentimental, professionnel et financier. C'est sous condition. Donc, il y a un numéro qui est sur la page. Vous contactez le numéro, c'est un numéro de France. Je crois c'est le... laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Le numéro de France chargé de cela. Le numéro de français, là, on ne le retient pas forcément. Plus 33 7... Plus 33 7 45 74 78 17. Je crois que nous sommes déjà à 80 inscrits. Il doit nous rester 20 places. Donc, plus 33 7 45 74 78 17. Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ. Et puis, je rappelle que le dimanche 13, dimanche qui arrive là, à l'église Genèse, j'ai un concept où je donne 50 000 à tous ceux, selon à la personne qui est bien habillée, dont l'habillement m'a touché. Ça peut être quelqu'un qui est très sapé,
Ça peut être quelqu'un qui est sapé modestement, ça dépend de ma sensibilité. Ça peut être quelqu'un qui n'a même pas les moyens, mais qui a fait l'effort d'avoir sa petite chemise, son petit pantalon. Voilà. La personne ne veut pas être 50 000. Le dimanche, je suis passé, j'ai donné 20 000 francs à 20 personnes. Non, 21 personnes. Ça faisait 420 000 que j'ai distribué au peuple. Parce qu'ils se sont habillés dans leur tenue coutumière, leur tenue traditionnelle. Ce dimanche-là, j'ai 20 personnes que je veux honorer avec la somme de 20 000 francs CFA. Nous serons habillés en tenue de gala. C'est-à-dire que les garçons sont en costume, cravate ou nœud papillon. Les femmes sont en robe. Robe, belle robe. D'accord? Et le dimanche, j'ai 20 personnes que je vais honorer qui vont repartir à la maison avec 20 000, 20 000, 20 000. C'est mon argent, on ne cotise pas pour faire. C'est moi, j'ai à cœur de le faire. J'ai décidé aujourd'hui, je vais vous expliquer. J'ai décidé aujourd'hui de ne plus me fatiguer et de me concentrer sur le peuple que Dieu m'a donné. Vous me comprenez? Si j'ai l'argent à distribuer, je distribue ça à mes fidèles. J'ai du bien à faire, je fais ça à mes fidèles. J'ai du riz à donner, je donne ça à mes fidèles. J'ai compris une chose, il n'y a pas longtemps, en lisant la Bible. C'est ceux qui écoutaient la prédication de Jésus, ceux qui croyaient en son ministère, ceux qui ont quitté leur maison pour le suivre. C'est eux qui ont mangé les pains qu'il a multipliés. C'est eux qui ont mangé le poisson qu'il a multiplié. Jésus n'a pas multiplié poisson pour des gens de l'étranger, non. Il a multiplié le pain et les poissons pour ceux qui croyaient en son ministère, qui fréquentaient son ministère, qui suivaient son ministère, qui écoutaient les prédications. Donc à partir d'aujourd'hui, moi, je ferai du bien, mais aux membres de Genèse. Les gens disent, pasteur, tu as dit sur Internet, je demande de l'aide. Non, je ne suis pas SOS. Il n'y a pas ce temps-là. Je fais du bien désormais aux membres de l'église Genèse. C'est mieux. C'est eux qui croient en moi. Voilà. C'est eux qui croient en mon ministère. Je ne fais plus rien aux étrangers. Église Genèse, là, il y a pauvre dedans. Et tant qu'il y a pauvre là-bas, tant que c'est là-bas que je vais aider. Parce que eux, là, ils croient en moi. Ils croient en la vision. Ils ont accepté de croire en la vision. Et c'est comme ça que ça fonctionne désormais. Ça ne fonctionne pas autrement. Donc, le dimanche, je vais partager encore 20 000, 20 000, 20 000 à mes enfants. Ils sont 20. Je vais les honorer. Ça fait du bien de savoir que je retourne à la maison et l'argent de mon papa m'aide à payer du riz, m'aide à payer huile, m'aide à manger un poulet, ma chérie, m'aide réellement à payer ma facture parce que mon pasteur m'a donné 20 000. Ça fait du bien. Moi, j'aurais aimé avoir un pasteur qui me donnait 20 000, qui me donnait 10 000. Ou mais aimé avoir une église où on retourne avec de quoi se satisfaire. C'est important. Donc, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Je vous aime de l'amour de Christ. Et puis, rendez-vous à la veillée de ce vendredi 11. Vendredi 11, à partir de 22 h. La soirée 100% prière. Appelez le 07 47 03 33 37 et vous aurez toutes les indications afin de pouvoir venir à l'église. Tu n'as pas de transport, appelle le numéro, n'aie pas peur. Appelle simplement le numéro, on s'arrangera ensemble et puis tu pourras venir. On va t'aider par rapport au transport et tu pourras venir. Je veux bénir Dieu pour la vie de ceux qui quittent l'étranger pour venir. On a vu une soeur qui a quitté le Bénin pour venir la semaine dernière à la veillée. On a vu des gens qui ont quitté Djoko, Yamsokro, Man, Danané pour venir à la veillée. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime de l'amour de Christ. En ensemble jusqu'à la gare. Bisous et que Jésus veille sur vos foyers, que Jésus veille sur vos couples, que Jésus veille sur vos maisons. Et puis, on se prend à la veillée. Shalom à vous. 07 47 03 33 37. Portez-moi aussi en prière parce que je suis un homme. J'ai les forces, j'ai les faiblesses, j'ai les qualités, j'ai les défauts. Et j'ai besoin de prière pour réussir la mission que Jésus me confie. C'était votre... C'était votre. Voilà. C'était votre. Le révérend Wilfried Zawi. Gravelo a parlé aujourd'hui. Écoutez bien, maman. Écoutez bien, papa. Et allez me nettoyer, moi. Allez me nettoyer ça. Allez vous laver. Allez vous purifier. Allez vous restaurer. Allez. Et que dans vos foyers, que vous puissiez vivre des ministères glorieux. Que l'Éternel restaure vos foyers. Que l'Éternel restaure vos maisons. Que l'Éternel bénisse vos unions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Bisous. Mouais.